Donc, bonjour à tous, bienvenue donc dans ce webinaire qui s'appelle De la salle de classe au studio radio, qui sera animé donc par Lucie, Faith et Teresa, qui ont suivi une formation avec RFI. Et donc je leur laisse maintenant la parole pour qu'elles puissent justement présenter leur webinaire. Ok, bonsoir à toutes et à tous. Je laisse Lucie dire bonsoir avant que je commence. Lucie, Lucie. Bon, Bonsoir elle tout va le écouter. monde, ça va? Oui, oui voilà, donc on ne sera que toutes les deux. Euh, Faith n'a pas pu, elle peut pas assister au webinaire. Pourquoi? Parce qu'elle travaille et elle n'a pas eu la permission. Donc, mais on a tout préparé ensemble. Donc, on le fera toutes les deux. Voilà. Donc, encore une fois, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce soir pour ce webinaire intitulé De la salle de classe au studio radio. Créer, produire et diffuser un podcast. Donc, aujourd'hui, nous allons simplement partager avec vous une expérience très enrichissante que nous avons vécue à Nairobi lors d'une formation consacrée au journalisme radio et à la production de podcasts. Cette formation qui a été organisée avec le soutien de l'ambassade de France au Kenya et de l'Alliance française de Nairobi, en collaboration avec les professionnels de Radio France Internationale Kiswahili. Pendant plusieurs jours, nous avons découvert les coulisses du travail radio, mais aussi les différentes étapes nécessaires pour créer un podcast. Et depuis l'idée initiale, c'est-à-dire depuis cette idée initiale jusqu'à l'enregistrement en studio. Et l'objectif de ce webinaire est donc très simple. Partager avec vous ce que nous avons appris, les moments marquants de cette formation et réfléchir ensemble à la manière dont le podcast peut devenir un outil intéressant pour la diffusion du français au Kenya, euh, que ce soit dans un cadre éducatif, culturel ou même simplement pour le plaisir d'écouter du contenu en français. Donc, Lucie, le diapo 2, le icebreaker. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous poser une petite question. Avez-vous déjà écouté un podcast? Certaines personnes écoutent peut-être déjà des podcasts régulièrement, par exemple pour suivre l'actualité, écouter des discussions ou apprendre de nouvelles choses. Hein. Et d'autres on en peut-être déjà entendu parler, mais n'ont pas encore vraiment pris l'habitude d'en écouter. Le podcast est aujourd'hui un média qui se développe très rapidement dans le monde entier. Il permet, par exemple, à chacun d'écouter des contenus audio à son propre rythme, n'importe où et n'importe quel moment. Dans notre contexte au Kenya, cela représente aussi une opportunité intéressante, encourager davantage des personnes à écouter et produire des contenus en français et aussi renforcer la présence de la langue française dans l'espace numérique et médiatique. Donc, pour notre accroche storytelling, Lucie, le diapo 3, permettez-moi maintenant de vous faire imaginer une scène. Vous entrez dans un studio radio
devant vous, il y a un micro professionnel. Vous mettez un casque audio. Tout est très calme dans la pièce. Puis la lumière rouge s'allume. Et quelqu'un dit, on enregistre dans 3, 2, 1. À ce moment-là, tout devient très réel. Vous réalisez que votre voix va être enregistrée, peut-être diffusée, et que ce que vous allez dire doit être clair, précis et intéressant pour les auditeurs. C'est exactement ce que nous avons vécu pendant cette formation. Et cette expérience nous a permis de comprendre que la radio et le podcast ne sont pas seulement des outils techniques, ce sont aussi des moyens puissants de raconter des histoires, de partager des idées et de faire entendre différentes voix. Donc, le contexte de la formation, cette formation se déroulait principalement à l'Alliance française de Nairobi. Pendant 4 jours, nous avons suivi des ateliers intensifs consacrés aux bases du journalisme radio et à la production de podcasts. Ensuite, le dernier jour, nous avons eu la chance de visiter le studio de radio France Internationale Kiswahilien à Nairobi, qui est situé à Upper Hill, où nous avons pu observer comment fonctionne une rédaction radio professionnelle. Cette combinaison entre formation et immersion professionnelle a rendu l'expérience particulièrement riche, car nous avons pu progressivement, nous allons pu passer progressivement de la théorie à la pratique. Donc, nous, on va présenter la théorie et la partie pratique va être présentée par un autre groupe, le public de la formation. L'un des aspects très intéressants de cette formation était la diversité des participants. Il y avait des enseignants universitaires, des étudiants, des personnes impliquées dans les médias et aussi des membres des différentes communautés francophones. Cette diversité a permis de créer des discussions très riches car chacun apportait ses perspectives et ses expériences. Cela montre aussi que le podcast peut être un outil très flexible qui peut être utilisé dans différents contextes, dans l'enseignement, dans les médias, dans les projets culturels ou même dans les initiatives communautaires. Et alors, pourquoi le podcast? On peut se demander pourquoi le podcast suscite aujourd'hui autant d'intérêt. Tout d'abord, il est très accessible. Avec un simple téléphone portable et une connexion Internet, on peut écouter des milliers de contenus audio. Ensuite, il est flexible. On peut écouter un podcast en marchant, en conduisant, en faisant du sport ou simplement en se relaxant. Mais surtout, le podcast permet à chacun de raconter des histoires, de partager des expériences et de donner la parole à différentes personnes, par exemple. Dans notre contexte, cela peut être aussi une manière d'encourager les apprenants, par exemple, et les communautés à entendre davantage le français dans leur vie quotidienne. Donc là, on voit une image d'une apprenante en train de produire un podcast.
Donc, c'est quelque chose qui est très, très, très courant aujourd'hui. Et on voit les jeunes qui s'enregistrent soit dans la rue, à l'université, n'importe où. Donc, quel a été l'objectif de la formation? Okay. L'objectif principal de la formation était de nous initier aux différentes étapes de la création d'un podcast. Nous avons appris comment concevoir une idée de podcast, comment écrire un script pour l'oral et comment réaliser une interview, comment enregistrer un contenu audio et comment effectuer le montage. L'idée était vraiment de nous montrer que la production d'un podcast est un processus complet qui combine à la fois la créativité, l'organisation et les compétences techniques. Notre premier jour était de comprendre la radio. Et ce premier jour était consacré à la compréhension du média, ok, de radio. Nous avons commencé par discuter de ce qu'est un média et plus particulièrement de ce qui distingue la radio des autres formes de communication. Contrairement à la télévision ou la presse écrite, la radio repose uniquement sur le son. Cela signifie que la voix, le silence, les ambiances sonores et la musique jouent un rôle très important. Nous avons donc commencé à réfléchir à la manière dont on peut raconter une histoire ou transmettre une information simple, simplement à travers l'écoute. Donc, commencez par écrire pour la radio. Ici, nous avons ensuite travaillé sur l'écriture pour la radio. C'est un exercice très particulier car écrire pour l'oral est très différent d'écrire un texte académique, par exemple. Les phrases doivent être plus courtes, plus directes et plus faciles à comprendre. L'auditeur ne peut pas relire ce qu'il entend, donc le message doit être immédiatement clair. C'est pourquoi l'écriture radiophonique est souvent décrite comme une écriture qui rapproche beaucoup du langage, qui se rapproche beaucoup du langage parlé. Après, on est passé à la partie de l'interview, où nous avons également appris les bases de l'interview journaliste. Une bonne interview nécessite de bien préparer ses questions, mais aussi de savoir écouter attentivement les réponses de l'interlocuteur. Parfois, les réponses peuvent ouvrir de nouvelles pistes ou amener des informations inattendues. L'interview est donc à la fois un exercice de préparation à un exercice d'écoute. Donc, découvrir le podcast. Ça, c'était notre deuxième jour qui a été vraiment consacré au podcast lui-même. Nous avons exploré différents formats de podcast, les interviews, le reportage, les discussions et le récit narratif. Et nous avons également réfléchi à la structure d'un épisode avec une introduction, un développement et une conclusion. Cette structure permet de guider l'auditeur
et de rendre le contenu plus agréable à suivre. Donc, Lucie va prendre le relais, nous expliquer un petit peu comment construire une histoire sonore. Donc, à partir de là, nous avons commencé à réfléchir à la manière de construire une histoire sonore. Chaque podcast doit partir d'une idée claire, mais aussi d'un angle précis. Donc, il ne s'agit pas seulement de parler d'un sujet, mais de trouver la meilleure manière de le raconter pour captiver l'auditeur. Et donc, comme ça, je vais aussi partager l'écran et vous allez écouter l'un des podcasts qu'on a réalisé au studio. Justement, un moment. D'accord. D'accord, ça c'est l'un des podcasts qu'on a pu réaliser au studio. Et Lucie, donc, on continue avec notre présentation. Lucie, Euh, oui, Lucie, oui, est-ce que on n'a pas entendu, je ne sais pas si c'est mon côté, mais je ne sais pas si les autres ont entendu le son du est-ce que podcast. vous avez attendu Vous les avez autres? entendu le son? Hello? Anne-Elisabeth? Hello. On n'a pas entendu. Il n'y avait pas de son. Oh oui, je crois qu'il n'y avait pas de son du tout. Ok. Donc, je crois qu'on va continuer. Après, je vais mettre l'audio après. OK. Ok. D'accord. Je viens justement d'expliquer comment construire une histoire sonorée. Et à partir de là, on a aussi vu les techniques audio. Et donc, la troisième jour était seulement une journée merveilleuse, davantage consacrée aux aspects techniques. On a commencé, donc ils nous ont appris comment utiliser les microphones, comment positionner les micros pour obtenir un son de qualité et comment éviter certains bruits. Nous avons également découvert les bases du montage audio avec les logiciels Audacity. Donc, on était en train d'utiliser une application qui s'appelait Audacity et c'est vraiment gratuit. Et donc, une autre chose qu'on a pu faire, c'est travailler en groupe. Pour rendre l'apprentissage plus dynamique, nous avons été divisés en groupes. Et comme vous voyez ici, il y a des images, on était en deux groupes. Certains groupes travaillaient sur l'enregistrement et le montage audio, tandis que d'autres réfléchissaient à la conception du podcast et à la narration. Et donc, après ça, c'est ce qu'on a fait. On a fait aussi, dans l'après-midi, les groupes se sont échangés leur rôle. Donc, cela nous a permis d'expérimenter les différentes étapes du processus de production et de comprendre aussi l'ensemble du travail nécessaire pour produire un podcast. Euh, Après ça, on a aussi fait les préparations des interviews. La quatrième jour était consacré à la préparation des interviews. Donc, nous avons rédigé des questions et planifié nos entretiens avec des différentes personnes. Cette étape était très importante car elle permettait de transformer nos idées en contenu concret. OK. Et l'autre étape, c'était enregistrement de podcast. Nous avons ensuite réalisé les interviews
et enregistrer les séquences audio nécessaires à nos podcasts. C'était un moment très intéressant car nous avons pu appliquer tout ce qu'on avait appris pendant les jours précédents. Et aussi, le dernier jour, on avait visité le studio de Radio France Internationale de Kiswahili. Et nous avons pu observer le travail de journalistes, les techniciens et tout, l'équipe qui préparait les émissions. Et c'était très intéressant. Comme vous voyez ici, il y a des photos où nous étions au studio et nous étions en train d'observer ici et là. Ensuite, il y avait la radio, le radio en direct. Donc, nous avons également assisté au journal d'information diffusé en direct à 8h30. C'était une expérience impressionnante car tout se déroulait en temps réel et chaque membre de l'équipe doit être parfaitement. Donc, le temps, il était direct et avec le temps. Ensuite, je vais maintenant donner la parole à Madame Teresa. Merci, Lucie. Donc, j'espère que tout le monde aura une occasion d'expérimenter tout ça. Comme Lucie a bien précisé, c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et il y avait la partie de l'enregistrement en studio. Cette partie, nous, on va juste passer à la partie orale, théorie, désolé. Et ensuite, l'autre groupe va aller plus loin en détail, la partie pratique. Donc, qu'est-ce qu'on a eu comme expérience? Une expérience personnelle au micro du studio. Lors de cette dernière étape, parce que les 4 jours, comme on a bien précisé, on était à l'Alliance française de Nairobi, côté pratique, mais côté pratique théorie, même si on nous a amené un petit peu dans le studio, le petit studio de l'Alliance française petit, on nous a montré, expliqué des outils. C'était pas vraiment la partie pratique comme on a eu au studio à Paris. Donc, cette dernière étape de la formation, nous avons eu une expérience particulièrement marquante, car chacun de nous a eu l'opportunité de parler au micro dans le studio et de faire une courte présentation comme de véritables animateurs ou journalistes radio. On a des talents, mais on n'est pas au courant. Donc, comme moi, personnellement, j'étais étonnée que j'étais capable de présenter en temps réel, comme les journalistes qu'on voit soit à la télé ou qu'on écoute à la radio. Ce moment était à la fois très stimulant et un peu impressionnant, car parler devant un micro dans un studio professionnel est très différent de parler dans une salle de classe ou lors d'une conversation ordinaire. Dès que nous mettions le casque ou le micro était ouvert, nous devions être très attentifs à notre voix, à notre rythme et à la clarté de notre message. Chacun de nous a donc présenté un court texte ou un message, ce que nous a appris, c'est-à-dire ce que nous a permis d'expérimenter concrètement ce que ressent un journaliste ou un présentateur radio lorsqu'il s'adresse à son public.
Nous avons appris à contrôler notre respiration, à articuler clairement et à garder un ton naturel et engageant. Cette expérience nous a également permis de comprendre que la voix est un outil de communication extrêmement puissant. Même un message très court pour transmettre une émotion, une information ou une idée lorsque la voix est bien utilisée. Pour nous, ce moment dans le studio restera certainement l'un des souvenirs les plus forts de la formation, car il nous a donné l'impression de passer, même brièvement, de simples apprenants à des véritables acteurs du monde de la radio et du podcast. Donc, on peut vous donner un petit peu les compétences développées. Je peux le faire aussi. Et donc, au cours de cette formation, nous avons évidemment développé plusieurs compétences, hein, des compétences journalistes, techniques, mais aussi créatives et collaboratives. Et une chose, par exemple, très marquante ou très intéressant qu'on peut faire, hein, parce que faire un podcast, tout le monde peut le faire avec un téléphone portable. Les jeunes arrivent à le faire très facilement, mais après avoir passé la formation, c'est toute une autre chose parce qu'on nous a appris les techniques. Nos jeunes savent le faire, mais il y a quand même des techniques à faire, à faire un podcast. Et donc, c'était ça l'objectif de cette formation, arriver à passer la formation et pouvoir partager avec les jeunes ou les gens apprenants ou communautaires, hein, parce que comme on était, c'était un public euh, varié, donc on pourra faire ça avec ce public, les gens avec qui on a des contacts, avec qui on a l'habitude de produire des podcasts. Lucie, le message clé. Je peux continuer? Donc, ce message, le message clé ici, c'est principalement que ce que nous retenons, ce que nous avons retenu de cette expérience, est que chacun peut aujourd'hui devenir créateur du contenu. Et je peux dire que les Kenyans sont champions dans ce domaine. Et avec un peu de formation, de créativité, il est possible de produire des podcasts qui donnent la parole aux étudiants, aux enseignants et aux communautés, hein. Donc, nous avons une petite question au public. Et on est en train de terminer. Pouvez-vous, pensez-vous que le podcast pourrait trouver une place dans vos activités professionnelles ou dans vos projets avec les étudiants ou les communautés? Et un petit remerciement. Là, on va terminer. Je ne savais pas que ça allait être si rapide, mais on est en train de terminer le podcast les diapos qu'on a préparés. Donc,
juste pour terminer, j'aimerais bien passer un petit remerciement. Voilà, donc pour conclure, hein, nous aimerions remercier toutes les institutions qui ont rendu cette formation possible. L'Alliance française de Nairobi, l'ambassade de France au Kenya et les équipes de radio France Internationale Kiswahili. Et on vous remercie vraiment, on vous remercie beaucoup pour votre attention et nous serons heureux d'échanger avec vous pendant la discussion. Donc, Lucie, pour partager les photos qu'on a prises au studio avec tout, tout le monde qui était présent, qui a assisté à la formation. Avec en rouge, on voit un personnel de RFI. Voilà, donc les trois, on a présenté aujourd'hui et on aura les trois autres qui vont présenter la partie technique de cette formation. Voilà, donc je crois on a fait le tour de notre présentation de la théorie. Ok, on vous remercie d'avoir nous écouté. Donc, s'il y a des questions, donc on est prêt à vous répondre et partager avec vous s'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, on pourra en discuter là. Ok, on vous remercie. Anne-Elisabeth? Oui, peut-être qu'il y a Hello? encore peut-être qu'il y a des Oui. questions, hein. Oui. Donc voilà, oui, c'était juste pour vous signaler que voilà, donc s'il y a des questions, mais j'espère qu'on n'était pas trop, on est, on est passé tout vite, rapidement, avec tout ce qu'on a, oui. Le tour, c'était ça, la partie de la théorie, hein, qu'on a abordé, oui. En tout cas, je vois le message de Steven. Donc, je pense que ça a été utile en effet ce webinaire. Pour ceux qui avaient essayé et qui maintenant veulent reprendre, ou ceux qui avaient déjà imaginé mais qui n'avaient jamais vraiment tenté, je pense que c'est une bonne chose. Donc, alors, est-ce qu'il y a des questions? Non? Bon, bah, j'imagine qu'il n'y a pas, il y a pas de questions. C'était très clair en tout cas. Bah, merci beaucoup à toutes les deux. Je vois quelque chose Ah. au message. Anne, vous pouvez lire ça. Oui, c'est le message de Steven. Il dit: Merci aux trois jeunes dames qui ont proposé le webinaire d'aujourd'hui. Je crois que les échanges d'aujourd'hui vont m'aider dans la réalisation de mes objectifs. Pendant le confinement, à l'époque du Covid-19, j'ai lancé un podcast en langue française avec les moyens de bord. J'utilisais mon téléphone portable pour l'enregistrer et je le publiais sur différentes plateformes des médias sociaux, dont Spotify. Je ne savais pas très bien comment m'y prendre, mais par courage, j'ai osé. Si seulement je connaissais les astuces qui nous ont été expliquées aujourd'hui, je pense pouvoir reprendre la publication du podcast sous peu. Donc merci beaucoup Steven pour ce message. Merci. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. J'ai l'impression qu'il n'y a pas, il n'y a pas d'autres questions. Écoutez, merci beaucoup. Et en effet, la semaine prochaine, on aura donc Esther, Lily et Mokan qui vont faire une suite, on va dire, qui vont vous parler d'autres éléments par rapport au podcast. Donc, vous aurez plus d'informations. Donc, ne ratez pas également le webinaire de la semaine prochaine.
Donc, merci à tous, merci à Lucie, merci à Teresa. Puis je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Anne-Elisabeth. Bonne soirée et à bientôt. Au revoir. Merci Anne-Elisabeth. Bonne soirée.